Cette année, on a plein de gros réalisateurs de cinéma et aussi de gros acteurs qui s'intéressent à l'univers des séries, donc je trouve ça vraiment bien qu'on ait enfin compris le potentiel des séries et l'intérêt d'avoir des grosses productions françaises. Bonjour à tous, il y a quelques jours je vous présentais les films que j'attendais le plus pour l'année 2023, et ben aujourd'hui je vous propose qu'on fasse exactement la même chose mais pour les séries, et donc je vous propose 10 séries françaises que j'attends tout particulièrement cette année. Exactement comme pour les films, je vais essayer de vous parler des grosses séries qui sont très attendues, un peu tout horizon et tout distributeur confondu, et puis je vous parlerai aussi des séries que moi j'attends plus personnellement. J'ai donc sélectionné 10 séries à vous présenter. Je voulais les classer par ordre de diffusion, mais pour la plupart on n'a pas vraiment de date, donc je vous les donne un petit peu en vrac, sauf pour la série que j'attends le plus de l'année, que je garde pour la fin. Et ben c'est parti, on commence tout de suite avec Vortex, une série France Télévisions qui démarre le 2 janvier et qui sera à découvrir sur France 2. C'est l'histoire d'un flic de l'année 2025, donc ça se passe dans un futur un peu proche. Il a perdu sa femme il y a de ça 27 ans, mais grâce à des lunettes de réalité virtuelle, il arrive à créer une faille spatio-temporelle et arrive à échanger avec sa femme quelques jours avant qu'elle ne meure. Il peut essayer de la sauver, mais ça signifie qu'il risque de perdre sa vie au présent, celle qu'il a mis tant de temps à reconstruire. Maintenant, il a une nouvelle femme et même un fils. Donc s'il sauve son ancienne femme, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les autres vont disparaître? Est-ce que ça va modifier la réalité? C'est pas souvent qu'on a le droit à une série de science-fiction sur France Télévisions, donc rien que pour ça, j'ai envie de la voir et de la soutenir. Et en plus, cette série, elle peut vraiment donner quelque chose d'intéressant. Ça va parler du voyage dans le temps et de tous les paradoxes qui vont avec, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Un peu plus tard, on pourra découvrir la série La nuit où Laurier Gaudréau s'est réveillé. C'est la première série du réalisateur Xavier Dolan. Ça sera à la fois un thriller et un drame familial. Mireille retourne dans sa famille après le décès de sa mère. Elle retrouve son frère et son ami Laurier avec lesquels elle a pris ses distances il y a de ça plus de 30 ans. Ces retrouvailles vont provoquer quelques remous et réveiller quelques vieux souvenirs parce qu'un terrible incident s'est déroulé une nuit d'octobre 2021 lorsque Laurier s'est réveillé. La série s'annonce à la fois un peu angoissante mais aussi avec des moments d'humour, donc ça promet quelque chose de plutôt pas mal. Et la bande originale est signée Hans Zimmer, donc rien que pour ça, ça donne envie de voir cette série, on aura une ambiance de fou. La série sera à découvrir sur Canal+ et devrait être disponible fin janvier. Sur Netflix maintenant, on va bientôt pouvoir découvrir la partie 3 de Lupin. La série a démarré en 2021 avec Omar Sy comme personnage principal. Il joue Hassan Diop, un personnage qui s'inspire de son héros Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, pour venger son père qui a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. La série a été un très gros succès et a beaucoup marché à l'international, elle s'est même hissée en haut du top 10 des contenus les plus regardés sur Netflix. La partie 3 sera normalement la dernière, Hassan Diop est maintenant pourchassé par les flics et va devoir continuer d'user des stratagèmes façon Arsène Lupin pour pouvoir en échapper. Moi j'avais beaucoup aimé la partie 1, je trouvais que Omar Sy était vraiment excellent dans le rôle, la série était bien rythmée, il y avait des décors qui étaient chouettes et des cascades qui étaient vraiment impressionnantes, et notamment le premier épisode au Louvre, il est complètement dingue. Par contre ça retombe complètement dans la partie 2, ça devient très mou, c'est plus crédible et les personnages deviennent complètement idiots. Donc pour moi la partie 2 a été un peu la douche froide, mais pour autant la série a vraiment du potentiel, et la partie 3 peut être super réussie si elle tient plus de la partie 1 que de la 2, on va voir hein. Mais j'espère sincèrement qu'elle va bien fonctionner parce que pour le moment Lupin c'est la seule série française à avoir une grosse portée internationale. Pour le moment on n'a pas de date de sortie exacte, on attend, et maintenant on change de registre avec la série Eureka, la série Amazon coécrite par Booba. La série comptera 7 épisodes et elle est présentée comme un western urbain dont l'intrigue se penchera sur le conflit entre un dealer et un policier pendant les manifs de 2005. Booba est à l'écriture et en plus il joue dans la série, donc forcément ça intrigue, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner. Pour le moment on n'a pas de date de sortie, à suivre. Il y a une autre série Amazon Prime qui a l'air super sympa, c'est Salade grecque de Cédric Lapiche. La série est dérivée du film L'Auberge espagnole de 2002 et de ses 2 suites. Là l'histoire se concentre sur les enfants des personnages qu'on a suivis dans les films, ils vont devoir gérer l'héritage d'un immeuble situé à Athènes à la mort de leur grand-père. À la création, Cédric Lapiche reprend les commandes et les acteurs du film seront présents également, il y aura Romain Duris, Cécile de France, Kelly Reilly, etc. Cette première saison sera composée de 8 épisodes de 52 minutes chacun, ça sera disponible sur Amazon et pour le moment on n'a pas encore de date. Et encore une troisième série Amazon qui a l'air sympa, Alphonse de Nicolas Bedos. Alphonse c'est l'histoire d'Alphonse, et ouais. Et donc Alphonse, interprété par Jean Dujardin, c'est un gentleman parisien dont la mission est de satisfaire tous les désirs et les souhaits des femmes qu'il rencontre. En plus de Jean Dujardin, il y a au casting Charlotte Gainsbourg et Nicole Garcia. Bah écoutez, pourquoi pas hein. OSS 117, le numéro 3 avec Dujardin et Bedos, c'était un beau succès, donc à voir s'ils arrivent à transformer l'essai et à faire une série qui est cool. C'est prévu pour novembre 2023 normalement. Maintenant on va faire un tour du côté d'Arte avec Polar Park. La série est réalisée par Gérald Eustache-Mathieu qui a notamment réalisé Avril et Poupoupidou.
C'est un thriller un peu décalé dans lequel on va suivre l'histoire de Rousseau, joué par Jean-Paul Rouve, un écrivain en panne d'inspiration. Il revient à Mout, sa ville natale, pour percer le secret de sa naissance, et parallèlement, la gendarmerie recherche un assassin passionné d'œuvres d'art. Rousseau va donc aider l'adjudant Louveteau, joué par Guillaume Gouy, à pénétrer l'esprit créatif du serial killer. Moi j'ai beaucoup aimé Poupoupidou du même réal et aussi avec les mêmes acteurs, et là ça a vraiment l'air d'être dans le même délire, et moi j'imagine très bien l'univers de Gérald Eustache-Mathieu en série. Ça ferait un drôle de mélange entre Kaamelott et Fargo, bref ça me dit vraiment bien et j'espère qu'on sera pas déçus. Sur France 2, maintenant, on va pouvoir découvrir Bardot, un biopic sur la vie de Brigitte Bardot, de ses débuts à 15 ans jusqu'à la naissance de son fils. On suivra le début de sa carrière et comment elle s'est laissée happer par le cinéma. Perso, je suis pas particulièrement intéressé pour découvrir les moindres recoins de la vie de Brigitte Bardot, mais j'espère surtout que la série sera l'occasion de faire un bel hommage au cinéma et plus généralement au monde de l'art des années 50-60. Sur Canal+, maintenant, on va pouvoir découvrir Django, une coproduction franco-anglaise à gros budget. La série retracera l'histoire de Django. En fait, c'est un personnage qui a été créé par le réalisateur Sergio Corbucci dans le film Django de 1966. Il y a eu ensuite beaucoup de westerns qui ont repris ce personnage dans les années 60-70. Le personnage est ensuite un peu tombé dans l'oubli et il a été ensuite repopularisé en 2012 par Django Unchained de Quentin Tarantino. Là, la série nous emmène dans le Far West dans les années 1960. Hanté par le meurtre de sa famille 8 ans plus tôt, Django continue de chercher sa fille Sarah, s'accrochant à l'espoir qu'elle ait pu survivre. Il va la retrouver à la Nouvelle-Babylone, une ville de parias constituée d'hommes et de femmes de toute origine, toute race et toute croyance. À l'affiche, on retrouve notamment Matthias Schoenaerts en Django et Nicolas Pinnock en John Ellis. Il y aura 10 épisodes de 52 minutes chacun, et donc il semblerait que Canal+ ait mis beaucoup de moyens sur cette série, donc ça donne envie, j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. Et maintenant, avant de vous donner le nom de la série que j'attends le plus, je vous parle rapidement de 2 projets rigolos qui sont en développement, mais qui seront pas prêts pour 2023, ce sera sûrement plus pour 2024. Le premier, c'est Zorro sur France Télévisions. Zorro sera joué par Jean Dujardin et France Télévisions a annoncé qu'il allait s'agir d'une grosse série avec un gros budget, avec une grosse portée internationale. J'ai envie de voir ça, j'ai vraiment envie de voir ça. Le tournage là il est maintenant et j'ai trop hâte qu'on ait la première photo de Dujardin en Zorro. Le second projet c'est Astérix, le combat des chefs d'Alain Chabat qui sera dispo sur Netflix. Alain Chabat est de retour pour un nouvel Astérix et ça c'est trop cool, mais cette fois ça sera une série animée, la série sera l'adaptation de l'album Le combat des chefs. Il y aura normalement 5 épisodes de 30 minutes, et forcément Alain Chabat qui revient dans le monde d'Astérix, ça fait rêver, le projet est très attendu, et on espère qu'on aura une série à la hauteur de nos attentes, digne de Mission Cléopâtre, mais aussi des animés d'Alexandre Astier qui sont très bons. Et maintenant, je vous présente la série que j'attends le plus cette année, et c'est cool parce qu'elle arrive bientôt. Il s'agit d'En place de Jean-Pascal Zadi qui arrive sur Netflix le 20 janvier. Un éducateur de banlieue parisienne arrive au second tour des élections présidentielles, mais la France est-elle vraiment prête à élire son premier président noir? La série a l'air super drôle, mais elle va aussi nous questionner sur notre système politique, sur la tolérance et surtout le racisme. À l'affiche, en plus de Jean-Pascal Zadi, on aura Marina Foïs qui joue une réplique de Sandrine Rousseau, il y aura aussi Éric Judor et Benoît Poelvoorde. Bref, ça va être super drôle, je fais confiance à Jean-Pascal Zadi pour nous proposer quelque chose de vraiment marrant et de super original, donc 20 janvier sur Netflix. Et voilà, on a fait le tour des 10 séries françaises que j'attends le plus pour 2023. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à mettre les séries que vous attendez, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et puis surtout inspiré. Regardez des séries et mangez des sushis!